Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. Je voulais vous remercier déjà pour ceux qui ont répondu au sondage. Je déprimais hier parce que j'ai vu 15 ou 20 vues et personne n'avait répondu. Je me suis dit, ah, c'est une mauvaise idée, il faut que je l'enlève. Et là, il y a 7 personnes qui ont répondu déjà. Et c'est super enrichissant, ça va me permettre de répondre un peu aux questions par mon expérience et mon vécu. Alors pour le moment, j'attends. L'objectif, c'est d'avoir au moins 50 personnes pour que je puisse voir un peu ce qui se dégage de tout ça. Donc je vous encourage vraiment, si vous me suivez régulièrement, à répondre au sondage. Il n'y a que trois questions principales. Et après, vous pourrez préciser éventuellement si ça vous intéresse, votre âge, votre genre, voilà, si vous avez été marié ou pas, si vous avez des enfants. Bon, voilà, mais moi, ça m'aidera vraiment. Et là, justement, alors du coup, je vais attendre, mais il y a une personne qui est un petit peu à part, parce que j'ai compris que c'était quelqu'un qui souhaitait aider un pervers narcissique à sortir de l'emprise. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas directement en prise avec un pervers narcissique. Oui, c'est ça, quelqu'un, oui, c'est un homme. Euh, et du coup, là, je pense que c'est intéressant de répondre à ça, ce que je pense assez rare. Si vous êtes aussi dans ce cas-là, n'hésitez pas à répondre au sondage. Mais là, je me suis dit, je vais faire comme une vidéo de réponse entre guillemets. Alors, il y a un truc que j'ai pas tout à fait compris par rapport aux réponses qui avaient été données. Mais en gros, ouais, j'ai compris que c'est quelqu'un qui veut aider par amour quelqu'un qui est sous emprise. Et en même temps, il dit qu'il est dans les autres questions qu'il est marié, qu'il vit avec. Alors, enfin, j'ai compris que la personne qui veut aider, qui est sous emprise, c'est pas la personne narcissique, mais il considère que cette personne est quand même toxique. Donc, soit j'ai mal compris la situation, voilà, ou soit, soit refait un sondage des réponses si c'est pas si précis. Mais en tout cas, moi, du coup, ça m'a donné cette idée de vidéo. C'est comment aider un de ses amis, homme ou femme, quand on est, quand on voit que cet ami, en fait, il est victime d'un pervers narcissique dans son couple. Alors je prends le couple parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai vécu. Et moi, comment ça s'est arrivé, c'est par mon ami. Parce que moi, donc j'étais en couple avec une personne narcissique. Euh, avec ça, je veux dire femme toxique, ça va être mieux. J'en ai marre du mot pervers narcissique. Et en fait, c'est venu de mon meilleur ami qui est quand même très intelligent, qui a sa façon, comprend bien la psychologie des gens et c'est le genre de mec qui va aider les autres. Et c'est aussi à sa façon un manipulateur, mais pas le genre de même manipulateur, pas un manipulateur toxique si vous voulez. Donc il a quand même conscience de certaines choses de manipulation, pouvant l'utiliser pour ses fins personnelles, mais pas pour faire du mal aux autres, mais peut-être pour ses intérêts. En tout cas, il m'a envoyé un SMS, il me dit, ah bah tiens, regarde, j'ai vu un article, regarde ce que t'en penses. Et j'ai lu, c'était un article sur la perversion narcissique, mais c'était sur la victime. Donc l'article, c'était pas sur le pervers narcissique, il est pas beau, il est méchant, parce que il y a les 30 points, mais c'était qu'est-ce que ressent la victime du pervers narcissique. Et moi, dans ces points de victime, alors, faut chercher les articles, là, moi, je vais pas le chercher, mais tu peux aller fouiller. Un article, voilà, qui va pas accuser directement le pervers narcissique, mais qui va juste mettre la position de la victime. Et en fait, il y avait tellement de points que quand je me retrouvais dans cet article de points de victime, que bah voilà, et après moi j'ai fait mes recherches personnelles et j'ai fouillé, puis je suis allé voir mon pote, j'ai dit ah mais en fait je crois que c'est une période narcissique. Et en fait, si ce pote-là, il m'avait dit c'est une période narcissique, moi j'ai un esprit de contradiction très fort, mais jamais j'aurais fait ça. Il me connaît vraiment très bien. Et en fait, il l'a fait exprès, il savait très bien, voilà, il a. Donc moi le conseil que je pourrais te donner, bah en tout cas, je sais pas si c'est un conseil, moi ça s'est passé comme ça, donc je pourrais te conseiller, voilà, de soumettre quelque chose et pas en voulant le manipulant, mais me dire, tiens, regarde ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors quand le pervers narcissique est pas là ou par SMS voilà, enfin voilà, je voulais partager cette petite expérience et après c'est de moi-même et je pense que de toute façon on peut s'en sortir que par soi-même, par le travail qu'on fait par soi-même. Après on peut trouver des aides extérieures, mais voilà, c'est à nous de faire ce travail-là et voilà comment ça s'est passé. Bon bah voilà, je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, à liker et surtout participer au sondage. Alors je sais que les trois questions, ils sont peut-être un petit peu bruts, je vais mettre en description. Alors, je vais pas le faire ce soir, mais je vais réfléchir à mettre en description des questions, peut-être un truc un peu plus aisé. Et puis si rien ne vous va, si ça ne vous vient pas, n'hésitez pas à dire bah non, j'ai rien à dire. Enfin voilà, essayez de. Et je pense que c'est aussi un bon travail pour démarrer, pour
voir bah, voilà pourquoi on est obsédé par toutes ces vidéos et qu'on va en savoir plus. Voilà, bon écoutez, je vous embrasse et à très vite.